L'homme versa le poison dans l'eau de sa femme. Il lui tendit l'eau naturellement. Il refusa poliment son invitation à trinquer. Puis il trouva une excuse pour partir. Mais il se cacha dans l'ombre. Il regarda sa femme boire toute l'eau. Le poison n'avait aucune odeur. 8 heures après l'ingestion, son cœur s'arrêterait, mais il ne laisserait aucune trace. Tous les symptômes ressemblaient à une crise cardiaque. En effet, peu de temps après, sa femme mourut d'une crise cardiaque. Pendant les jours suivants, Jacques se montra très triste. Finalement, une nuit, après que toute la famille soit partie, Jacques monta immédiatement sur sa moto et se rendit dans une maison cachée. La fille qui ouvrit la porte était la raison pour laquelle il avait tué sa femme. Il avait rencontré la douce et gentille Jenny quelques mois plus tôt. Après un certain temps, ils avaient tout planifié. Si tout se passait bien, il pourrait obtenir l'énorme héritage de sa femme. Il pourrait ainsi vivre une vie confortable avec Jenny. Mais à ce moment-là, Jacques reçut un appel de la police. La dépouille de sa femme venait tout juste de disparaître. En entendant cette nouvelle, les deux étaient choqués. Est-ce que leur secret avait été découvert? Jenny s'inquiétait que la police ait trouvé quelque chose. Mais Jacques était sûr qu'il n'avait pas fait d'erreur. Il décida quand même d'aller voir ce qui se passait. En arrivant à l'hôpital, il apprit que, une demi-heure auparavant, un gardien avait couru hors de la forêt dans la panique. Il avait ensuite eu un accident de voiture. Après avoir consulté les caméras de surveillance, ils découvrirent qu'elle s'était échappée de la morgue. Elle semblait avoir été effrayée par quelque chose. Mais ce qui était étrange, c'était que, à part la caméra qui avait filmé les policiers, toutes les autres avaient été détruites. Ils ne pouvaient rien trouver. Puis ils découvrirent qu'un corps avait disparu de la morgue. C'était le corps de la femme de Jacques. En entendant cela, Jacques se sentit soulagé. Cela signifiait que leur secret n'avait pas été découvert. John lui demanda s'il avait remarqué quelque chose de bizarre avec sa femme avant. Jacques répondit qu'il n'avait jamais rien remarqué de bizarre. À ce moment-là, John fut appelé à l'extérieur, et Jacques en profita pour appeler Jenny. Il lui dit qu'il n'était pas suspecté, mais qu'elle devrait vérifier ce que les policiers avaient dit à l'hôpital. Elle devait confirmer si tout ce qu'on lui avait dit était vrai. Il raccrocha ensuite et effaça l'appel. Le médecin légiste lui demanda si sa femme avait des problèmes de santé. Jacques répondit que non. Il lui demanda ensuite si les résultats des examens de sa femme étaient arrivés. Le médecin légiste répondit que c'était très probable. Jacques se sentit soudainement plus léger. Ma femme se sentait toujours en pleine forme. Peut-être que c'était le prix à payer. Cette phrase laissa tout le monde perplexe. Il semblait incroyablement calme face à la mort de sa femme. Mais il n'avait aucune piste. Après avoir été confiné un certain temps, Jacques commença à devenir de plus en plus nerveux. Il exigea qu'on le laisse rentrer chez lui. Mais à ce moment-là, les lumières s'éteignirent soudainement. Tout l'immeuble perdit son électricité. Les policiers lui dirent de retourner dans leur bureau en attendant. Soudain, un bruit provenait de la pièce derrière lui. Jacques se dirigea vers le bruit. Il découvrit qu'une boîte métallique avait été posée sur l'armoire de sa femme. Elle contenait certains objets personnels de sa femme, ainsi qu'un scellé vide. Soudain, Jacques remarqua qu'une porte d'armoire était ouverte. Intrigué, il s'approcha et alluma un briquet pour regarder. Ce qu'il vit à l'intérieur le terrorisa. C'était le même poison qu'il avait donné à sa femme. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, les lumières se rallumèrent. Jacques cacha rapidement la bouteille dans sa poche. Les policiers arrivèrent peu après. Ils remarquèrent que la porte de l'armoire avait été forcée et que la boîte métallique aurait dû être à l'intérieur de l'armoire. John interrogea Jacques sur ce qu'il faisait ici. Jacques expliqua qu'il n'avait rien touché. Mais après vérification, les policiers remarquèrent qu'un téléphone portable manquait. Jacques se sentit nerveux. Sur leurs instructions, il sortit tout sauf la bouteille de poison. Il pensait que rien ne serait découvert. Mais John remarqua sa nervosité. Il le plaqua contre le mur et commença à le fouiller. Il trouva la bouteille de poison. John ne savait pas de quoi il s'agissait, mais l'étiquette de la bouteille prouvait qu'elle venait du laboratoire de Jacques. Jacques s'empressa d'expliquer qu'il l'avait trouvée par terre, et que son usage était très courant dans ce genre de situation. Mais manifestement, cela ne convainquit pas John.